Bonjour à toutes et à tous et bon appétit si vous êtes en train de manger au moment où je sors cette vidéo. Nous sommes jeudi 16 novembre. Hier soir, j'ai vu Sound of Freedom. Enfin, il est sorti en France. Je vous ai fait un live pré-séance. Sachez qu'il y a déjà 2 vidéos sur ce film. Une vidéo que j'ai sortie au mois d'août lors d'une campagne de sensibilisation à ce que subissent les enfants aux États-Unis. Je vous ai fait 3 vidéos, une sur Sound of Freedom, une sur Unplanned, le film qui dénonce le planning familial, et une sur What is a Woman, le film qui démonte la théorie du genre. Je vous ai fait hier soir un live de pré-séance qui parlait de toutes les coulisses, de toutes les polémiques rattachées au film. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est justifié ou pas. Et enfin, ce film sort chez nous. Aujourd'hui, je vous en fais la critique 100% spoilers. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Je ne sais pas combien de temps il va rester au cinéma. Sachez que même s'il est sorti chez nous, il galère quand même. Hein. Moi, c'est un complexe, un multiplex de 14 salles dans lequel je vais. Un des plus gros cinémas du département dans lequel je suis. Et pourtant, à côté d'une énorme salle de 500-600 places pour The Marvels avec très nombreuses séances par jour, eh bien Sound of Freedom est cantonné à une petite salle avec seulement 2 séances par jour. Et le cinéma, j'ai discuté avec ceux qui gèrent la programmation, ils ont été jusqu'à la dernière minute en négociation pour savoir s'ils allaient diffuser le film ou pas. Donc, ok, il est diffusé en France, il n'est pas censuré, mais malgré tout, la réputation que lui ont collé les pseudo-journalistes complaisants avec la pédophilie, et oui, je pense à des journalistes, des soi-disant, de la soi-disant presse journalistique cinématographique française. Toutes les polémiques qui viennent des États-Unis sur ce film, le fait que Hollywood ait décrédibilisé ce film en traitant ce film de facho d'extrême droite conspirationniste, bah, ça a quand même affecté la sortie du film et ça a rendu frileux les distributeurs. Malgré tout, il est dispo, foncez le voir, et si vous n'avez pas vu, ensuite venez voir ma critique. Et moi, je vais vous parler du film 100% spoilers. Qu'est-ce que raconte le film ? L'histoire de Tim Ballard, agent de la sécurité intérieure qui était spécialisé dans la traque de pédocriminels qui se livraient à la pédopornographie. Mais à un moment donné, pour lui, c'était pas assez. Les efforts, il trouvait que c'était pas suffisant et il a décidé de passer au niveau supérieur en s'affranchissant de certaines lois américaines, en démissionnant de son boulot, en allant travailler en collaboration avec un ancien du cartel de Cali qui était un repenti et avec une partie de la police colombienne et sud-américaine pour pouvoir faire une opération de plus grande envergure et cette fois-ci attraper des pédocriminels et libérer des enfants. Et il en a libéré en une seule opération plus de 50. Et ensuite, il a fondé son association, HOUR, Operation Underground Railroad, qui a permis, qui encore aujourd'hui existe et qui permet de traquer les pédocriminels aux 4 coins du monde. Ça, c'est la première partie du film. La deuxième partie est un peu romancée. Il va aller sauver la petite Rocio Aguilar, dont il a sauvé le frère au début du film. Il va aller la sauver des griffes de la junte, des rebelles, des trafiquants, plutôt des trafiquants de coke dans la jungle sud-américaine. Et donc, il va aller délivrer cette petite dont il a fait la promesse au petit frère de retrouver sa petite sœur. Et il va pour ça jusqu'à risquer sa vie. Cinématographiquement, j'ai déjà pas vraiment envie de parler du film cinématographiquement parce que ce serait réduire le film juste à ses qualités de film, alors qu'on est sur un sujet qui dépasse le cinéma, bien plus important que n'importe quel divertissement actuel. Mais si vous voulez mon avis uniquement cinématographique, on se rapproche d'un Rambo 5 mélangé à Taken, saupoudré de Narcos, puisqu'on va avoir un ancien du cartel de Cali. On va nous parler de Cartagena, puisque ça se passe à Carthagène, en Colombie. On va nous parler de Escobar. On va visiter des endroits qu'on a déjà vus ou des endroits qui ressemblent de la série Narcos. Donc voilà. À ce niveau-là, cinématographiquement, c'est extrêmement bien réalisé. C'est classique, sans forcément d'originalité, mais très bien réalisé, très bien filmé, très bien rythmé. Les décors naturels. Rien à redire là-dessus. Au niveau de l'interprétation, par contre, c'est irréprochable avec un Jim Caviezel qui est habité par son personnage et qui prend aux tripes, qui est poignant. Mais pour moi, c'est les enfants qui, dans ce film, sont bouleversants. Le regard, l'innocence de ces enfants.
et la musique qui contribue au film, puisque y a une musique qui accompagne à chaque fois qu'on voit tous ces enfants réunis ensemble. Il y a une musique un petit peu, voilà, une musique un peu angélique, un peu religieuse. Et à un moment donné, le personnage de Bill Camp dit que ben, voilà, voir tous ces enfants chanter ensemble et être heureux, bien qu'ils aient été esclaves sexuels, violés à de nombreuses reprises, les voir chanter tous ensemble, les entendre, c'est ça le son de la liberté. Donc, d'où le titre du film. Cinématographiquement, c'est excellent, sans être non plus le meilleur film du genre, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ce soit plutôt bien réalisé et joué. Maintenant, le sujet dépasse quand même le film en lui-même. Et voilà, la presse qui, sous prétexte de faire une critique cinématographique en disant oui, c'est un nanar, c'est un film qui ne traite pas assez bien du sujet, qui s'embourbe dans des polémiques. En fait, tout ça, c'est parce que la presse française est complaisante vis-à-vis vis-à-vis de la pédophilie. C'est tout simplement. Faut pas oublier qu'on a certains journalistes de presse française dans les années 90-2000 qui étaient amis avec des pédophiles notoires. Il faut pas oublier non plus qu'en France, il y a des gens qui sont des pédophiles qui ne s'en cachent pas parmi les politiques. Voilà. Donc, si la presse aujourd'hui traite si durement ce film, c'est parce qu'elle a des choses à se reprocher. On devrait tous être derrière ce film en train de dire, peu importe sa qualité cinématographique, il faut louer l'effort de pointer du doigt avec les vrais chiffres, 150 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires dans le trafic d'enfants. On devrait tous dire, heureusement que ce film est là pour dénoncer et il faut faire d'autres films comme ça. Mais non, malheureusement, il y aura toujours des gens pour le réduire à certaines polémiques qui sont en plus de la calomnie, des mensonges autour du film. Donc, je n'ai que mépris pour les gens qui vont cracher sur ce film. Allez voir ce film, c'est important. Il y a des films, vous savez, si vous les ratez au cinéma, c'est pas très grave. Il y a des films, vous savez déjà que vous allez être déçus. Ce film-là, peu importe sa qualité cinématographique qui est très bonne, faut aller le voir, faut le soutenir. Faut aussi soutenir Angel Studio qui nous permet d'avoir des films comme ça, des séries comme The Chosen. Ce sont des choses qui comptent dans le monde pervers, dégénéré, décadent, woke d'aujourd'hui. Avoir des séries comme The Chosen sur la vie de Jésus, avoir un film comme Sound of Freedom sur le trafic d'enfants qui dénonce ce trafic, ou d'autres films à venir, parce qu'Angel Studio, il y a d'autres choses, je vous en parlerai. Faut défendre, voilà, faut soutenir cette plateforme. C'est pas Netflix qu'il faut soutenir. Je vous dis pas de boycotter Netflix. Je vous dis que, qu'est-ce que c'est 5, 6, 7, 8 euros pour voir un film qui compte, alors que les gens dépensent 20 euros par mois pour Netflix, où on leur prend la tête, où on leur bourre le crâne avec tout ce qui est LGBT, drapeau arc-en-ciel. Honnêtement, il y a des combats qu'il faut savoir défendre et d'autres dans lesquels il ne faut pas mettre trop d'argent. Mais après, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, j'accepterai dans les commentaires aucune attaque diffamatoire sur ce film. Et évidemment, tous les gens qui vont dire c'est un film de facho d'extrême droite, ça dégage. Déjà, je les bloque sur les réseaux sociaux, ces gens-là. Mais sur ma chaîne, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que vous êtes un public de gens qui, voilà. Donc, je pense qu'on partage l'indignation, on partage une même indignation. Donc, c'est un film important, c'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui m'a fait verser des larmes. Le public qu'il y avait dans la salle, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait que des adultes ou des personnes âgées. J'ai entendu renifler, j'ai entendu les gens se moucher parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient choqués par certaines scènes, parce que même s'il n'y a aucune scène de sexe et qu'il n'y a pas de violence dans le film, malgré tout, la violence psychologique de voir ces enfants, de voir le regard de ces enfants, ça prend aux tripes, parce qu'on sait que c'est vrai, on sait que ça existe et que malheureusement ils s'en sortent pas tous, contrairement au film. Donc voilà, c'est un film important, allez le voir. En tout cas, je vais rajouter une chose, le fait que le film ait été taxé de prosélytisme religieux. Déjà aujourd'hui, dès qu'on parle de sexe, il n'y a pas de problème. Dès qu'on parle de religion, on est taxé de fanatique, obscurantiste et de prosélytisme. On en parle du prosélytisme woke, on en parle de l'éducation sexuelle qu'on fait aux enfants avec de la pédopornographie dans les manuels scolaires. Ça, c'est du prosélytisme, c'est du prosélytisme woke. Pourquoi on ne ferait pas du prosélytisme religieux? Donc déjà, voilà, ça c'est une première chose. Est-ce que le film fait du prosélytisme religieux? Non, clairement pas. C'est un thriller.
Mais est-ce que les motivations des personnages sont religieuses? Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre réellement l'engagement de Tim Ballard et de tous les gens qui l'ont côtoyé durant ces opérations si on ne comprend pas leur foi, à la fois la foi chrétienne de Tim Ballard, mais aussi de Jim Caviezel, qui sont deux chrétiens, alors l'un, Tim Ballard, mormon, l'autre, Jim Caviezel, catholique, mais voilà, qui sont chrétiens, et pour eux, lutter contre le trafic d'enfants, c'est pas juste lutter contre quelque chose d'illégal. C'est une lutte entre le bien et le mal. C'est une lutte entre les enfants de Dieu et le monde du diable. Et si vous ne mettez pas ça dans la tête pour comprendre leur motivation, vous ne comprendrez pas exactement pourquoi ce film est aussi important pour la droite chrétienne américaine, même si j'aime pas parler de droite chrétienne, normalement religion et politique n'ont pas à être mélangées, mais vous ne pourrez pas comprendre pourquoi ce film a cartonné auprès de la communauté chrétienne, parce que tout simplement, à un moment donné dans le film, on a le personnage de Bill Camp, qui est donc l'ancien comptable du cartel de Cali, après avoir fait de la prison, s'être repenti. Il raconte à Tim Ballard, donc Jim Caviezel dans le film, pourquoi il s'est engagé. Et il dit qu'à un moment donné, voilà, il avait commandé une prostituée dans un hôtel qui lui paraissait jeune, 20-25 ans, et il s'est aperçu, après être passé à l'acte, il s'est aperçu en fait que c'était une petite enfant de 14 ans. Il a discuté avec elle parce qu'il a vu qu'elle avait des réactions de petite fille, et il s'est aperçu que c'était une fille de 14 ans. Et il a été profondément choqué. Et il a vu, alors qu'il ne savait pas que c'était une enfant, il a vu qu'il avait volé son innocence. Et il a eu l'idée de se suicider. Mais il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, il a prié Dieu. Et il s'est dit, voilà, s'il y a une chance de se repentir, il faut que je la saisisse. Et comme il le dit, comme le personnage le dit, quand Dieu t'ordonne, tu obéis. Voilà. Et cette foi, il la partage avec Tim Ballard dans le film. Puisque pour Tim Ballard, ce sont les enfants de Dieu. Et donc, c'est cette foi-là qui va faire que Tim Ballard va démissionner parce qu'il va voir que tout simplement les lois américaines arrivent à un moment, sont impuissantes parce qu'ils ne peuvent pas intervenir au-delà d'un certain périmètre, dans certaines conditions. Et il va tout faire pour les sauver jusqu'à risquer sa propre vie parce que pour eux, c'est une mission divine. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je partage leur foi. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui sont engagés et qui vont jusqu'au bout, qui emploient tous les moyens, qui vont jusqu'à risquer leur propre vie pour sauver ces enfants des griffes de monstres inhumains. Parce que pour eux, il y a plus que l'aspect illégal. Et là où les lois des hommes deviennent impuissantes, les lois de Dieu entrent en action. En tout cas, c'est la foi de Tim Ballard et des autres personnages. Et c'est pour ça qu'ils sont autant engagés dans cette lutte contre le trafic d'enfants. Et si on ne comprend pas leur foi, on ne peut pas comprendre leur engagement. Et ça, cette foi chrétienne, c'est ça que méprise la gauche américaine et française. Et c'est pour ça qu'ils traitent le film de conspirationniste, illuminé, de fanatique religieux, d'extrême droite américaine conservatrice. Voilà, si vous voulez comprendre le film, vous regardez bien ce passage, vous êtes bien attentif et vous comprendrez que pour eux, ça n'est pas une simple mission d'arrêter des trafiquants d'enfants, mais c'est une mission divine et c'est pour ça qu'ils s'y impliquent autant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le film. C'est un film qui est bouleversant, c'est un film qu'il faut voir absolument. Je me le procurerai bien évidemment en DVD Blu-ray quand il sortira. En tout cas, je suis très content d'être allé le voir, de vous en avoir parlé hier en live de pré-séance. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. La chaîne n'est pas très connue, hein, faut pas se mentir. 2500 abonnés, on fête les 4 ans de la chaîne demain soir. Enfin, presque 2500 abonnés. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'en parle. Et que moi, j'ai pas honte. Vous savez, moi, j'ai absolument pas peur d'être taxé de complotiste, conspirationniste d'extrême droite. Je sais pour qui je vote, je sais pour qui je ne vote pas. Et en l'occurrence, je ne vote pour personne. Je n'encourage à voter pour personne. J'ai des convictions chrétiennes bien affirmées et j'en ai pas honte du tout. Bien au contraire. Donc, pour moi, ce qui compte le plus, c'est de vous parler de ce genre de sujet, bien plus que le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. Si vraiment je voulais faire beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, je ferais du putaclic ou je ferais des vidéos coup de gueule sans arrêt. Et c'est pas ce qui m'importe. Moi, c'est de vous donner du contenu qui compte. C'est pour ça que vous n'aurez pas The Marvels. Vous n'aurez pas le nouveau Hunger Games avec Rachel Zegler, cette actrice woke qui
que je déteste profondément. Voilà, je vous parle de films qui pour moi ont de l'importance. Après, vous regardez les films que vous voulez, je ne juge pas vos goûts cinématographiques. Juste, sur la chaîne, je veux m'atteler à des films qui sont importants et pas juste du point de vue cinématographique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à aller voir le live, la rediffusion du live. Elle dure une demi-heure, le live de pré-séance. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour du The Walking Dead et surtout demain soir pour le live des 4 ans de la chaîne. 100% libre antenne, ouvert aux abonnés et aux copains youtubeurs. À demain. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.